Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse chez vous. C'est encore moi, la sœur Caroline. Je viens comme d'habitude pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que Dieu est bon, il est là pour nous. Il nous garde comme d'habitude. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va parler. Mais comme d'habitude, vous savez, la parole de Dieu est partout, il y a plein de prédications. Et à chaque fois, si je vois une prédication qui m'a vraiment intéressée, et je ne vais pas vraiment garder ça pour moi. Je préfère aussi les partager avec mes abonnés et pourquoi pas à toute personne qui aura l'occasion de visionner ma vidéo. Et voilà pourquoi j'ai fait quelques recherches. Je vous ai ramené un prédicateur, un serviteur de Dieu que j'aime bien parce que il prêche très bien. En tout cas, sa façon de voir des choses, sa façon de présenter la parole de Dieu, ça me touche beaucoup et j'aime bien ça. Je me suis dit, bon, je vais vous ramener. Le titre, c'est « Attendez-vous au bien au temps des crises ». Ça, c'est son titre. C'est tellement intéressant parce que nous tous, nous traversons des moments très difficiles. Économiquement, socialement, donc moralement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en tant que les enfants de Dieu, nous savons que notre Dieu, il est puissant, il est au-dessus de toutes choses. Peu importe la situation, Dieu est là. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais vous laisser écouter cette prédication qui est richement bénie. En tout cas, quand vous allez entendre, vous serez bénis. Je vous laisse écouter et j'abandonne toute personne qui va écouter cette prédication. Que le Seigneur ouvre les oreilles spirituelles et que cette parole ne puisse pas s'envoler, que ça demeure dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Suivez. Joseph Prince, je sens que Dieu a mis cette parole dans mon esprit. Beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles et vous vous demandez, puis-je sortir de ce problème par la prière? Dieu veut-il que je prie pour me sortir de ce problème? Est-ce que Dieu veut me délivrer de ce problème? Et nous sommes assaillis par, vous savez, des enseignements erronés qui nous disent « J'estime utile de vous parler des enseignements erronés ». Les enseignements erronés sont en fait des enseignements qui changent vos croyances. Ainsi, lorsque vous avez une croyance erronée, vous vivrez de façon erronée. Vous aurez une vision erronée. En fait, je dis toujours cela. Si vous croyez à ce qui est juste, vous vivrez de façon juste. Et ce n'est pas tout. Vous éprouverez ce qui est juste, car vous vivrez les choses de l'Écriture. Louons le Seigneur. Nous devons aller vers Jésus et croire simplement ce que sa parole a déclaré. Amen. Et quand vous commencez à entendre des voix qui vous disent le contraire, telles que vous ne pouvez pas réclamer toutes les promesses du psaume 91, elles ne sont pas pour vous. Dieu sauve certaines personnes, mais pas d'autres. Vous voyez un peu, Dieu délivre certaines personnes, mais pas d'autres. Or, parfois, les problèmes surgissent à cause de nos propres erreurs. Amen. Nos propres mauvaises décisions. Parfois, nous sommes en difficulté à cause de mauvaises décisions des autres. D'autres fois, nous sommes en difficulté à cause des attaques du diable. Personne n'est en faute. Ouais. Il n'y a pas d'implication humaine dans ces problèmes. C'est une attaque directe et la Bible en parle. Ouais. La Bible parle aussi de certaines épreuves que Dieu permet, amen, pour faire ressortir quelque chose de nous-mêmes. Et je vais en parler. Et j'espère avoir tout le temps nécessaire pour ce sermon en particulier, pour que vous commenciez à croire de façon juste au sujet des problèmes que vous rencontrez en ce moment. Et vous pouvez demander à Dieu sans aucune réserve, mais avec une foi totale, amen, de vous en délivrer. Amen, peu importe ce que c'est. Il peut s'agir d'un enfant rebelle, d'un mariage qui s'effondre. Peut-être que les médecins vous ont donné une mauvaise nouvelle sur votre état de santé et votre pronostic également. L'avenir ne s'annonce pas bien et tout ça.
Mon ami, Dieu a une promesse juste pour vous dans sa Amen. parole. Amen. Et si vous priez cette promesse, si vous croyez en Dieu, Amen, il Alléluia. veut vous délivrer, même de ces Alléluia. tribulations. Êtes-vous prêts? Dieu soit loué. Passons maintenant à 2 Corinthiens chapitre 1. Regardons ce verset. Nous ne voulons en effet pas, nous sommes dans le même chapitre ici. Nous regardons à nouveau le verset 8. Nous voyons ce que Paul dit à propos de la tribulation qui lui est survenue. Regardez la nature de cette tribulation. Vous allez m'excuser. Paul dit, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême. Waouh! C'est une grande tribulation, une détresse, car il dit que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point où nous désespérions même de rester en vie. Waouh! Il est arrivé à un point où la tribulation était si grande. C'était tellement accablant qu'il dit qu'il désespérait même de rester en vie. D'accord? Maintenant, le verset suivant dit « Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Maintenant, souvenez-vous de ceci. Les chrétiens parlent de mourir à soi-même. Vous savez, mourir à soi-même, mais Dieu veut-il simplement que vous mouriez à vous-même? Qu'est-ce que mourir à soi-même? Eh bien, c'est en fait une expression hébraïque qui signifie « placer ma confiance en Dieu et non en moi-même ». C'est un arrêt de mort. Amen. Placer ma confiance en Dieu. Donc Paul dit « Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort, et qui nous en délivre encore, ou d'un danger mortel, comme nous dit une autre traduction, qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous délivrera encore. Vous voyez, une des tribulations qui est survenue à Paul était si pesante, si accablante, qu'il dit avoir désespéré même de rester en vie. Quelle était cette tribulation? Paul ne l'a pas définie, amen, mais il l'a définie comme étant un problème très lourd. Il dit que même dans ce cas-là, il a placé sa confiance en Dieu. Et remarquez les 3 dimensions de la délivrance de Dieu ici. C'est lui, Dieu, qui nous a délivrés. Et visiblement, Paul a été délivré de ce problème, de ce danger mortel. Nous comprenons que ce danger pouvait occasionner la mort. Et il dit que c'est lui qui nous a délivrés. C'est le passé composé. Amen. Puis la suivante. Et qui nous en délivre encore. C'est le présent. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. C'est le futur. Nous avons donc, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous en délivre encore au présent et qu'il nous en délivrera encore. C'est donc l'attitude qu'un croyant doit avoir s'il y a des problèmes, même le plus terrible des problèmes auxquels vous faites face. Amen. Croyez que Dieu qui vous a délivré vous délivrera maintenant. Amen. Il vous délivrera comme il est en train de vous en délivrer au moment même où nous parlons. Alléluia. Et c'est l'attitude que l'apôtre avait, qui est l'attitude chrétienne face aux problèmes. Amen. Comme je viens de le dire, Jésus nous a enseigné. Vous savez, il y a des gens qui se posent la question par rapport au psaume 91. Ils se demandent, pouvons-nous faire cette prière et sans réserve? Sommes-nous en mesure de la prier pour nous aujourd'hui? Nous avons déjà répondu à cette question. Mais quand vous regardez le psaume 91, en fait, dans un sens, ce n'est pas très différent de la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples lors de ce sermon sur la montagne où il dit « Notre Père ». Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons étudié cela. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ensuite il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, dites-moi, vous est-il déjà venu à l'esprit qu'il semble y avoir comme une anomalie, une divergence apparente? Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu, c'est toujours apparent, d'accord? C'est une impression, comme si Dieu conduisait les gens à la tentation. Pourquoi Dieu nous conduirait-il à la tentation? D'accord? C'est parce que très souvent, nous ne comprenons pas que le mot tentation, en grec... D'abord, laissez-moi vous dire ceci, un peu de grec, c'est bien, pour comprendre clairement ce que disent les Écritures. Comme quoi le grec, ça peut encore servir, pas vrai? Bien sûr, je dis ça pour plaisanter. Mais mon ami, ici le mot tentation, c'est pyrasmos, d'accord?
Rappelez-vous de cela. Pyrasmos, c'est le nom. Pyrazo, c'est le verbe. D'accord? Pyrasmos. Maintenant, pyrasmos peut être une épreuve, une affliction, une difficulté, ou il peut s'agir de la sollicitation au péché, la tentation. Or, dans la Bible seconde Darby, on utilise toujours le mot tentation. Par exemple, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes ceux à la fin de son ministère. Jésus a regardé ses disciples et leur a dit, mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. Or, cela signifie-t-il que Jésus parlait de la tentation de péché, la sollicitation au péché? Non. Le mot tentation peut signifier quoi? Deux possibilités. L'épreuve, la difficulté ou la sollicitation au péché. Et nous devons examiner le contexte. Donc, en d'autres termes, Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. Il ne parle pas de la tentation au péché. Maintenant, quand il dit, Seigneur, ne nous expose pas à la tentation. Le mot tentation ici est pyrasmos. Alors, est-ce que cela veut dire Dieu ne nous soumet pas aux épreuves ou bien ne nous conduit pas à la tentation de péché? D'après vous? Maintenant, si vous pensez que Dieu nous conduit à la tentation, l'idée que Dieu peut vous induire en tentation, si vous priez cela, c'est comme dire que si vous ne priez pas cela, Dieu vous conduira finalement à la tentation de péché. Je ne pense pas, mon ami, parce que le chapitre 1 de Jacques nous le dit très clairement, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, au fait, c'est le pyrasmos, dans la forme du verbe pyrazo. C'est Dieu qui me tente, pyrazo, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. C'est le même mot grec, pyrazo, pyrasmos, amen, nom et verbe. Ainsi, il est écrit que Dieu ne peut tenter personne à pécher. Dieu n'est pas un Dieu qui vous tente à pécher. Et quand un homme est tenté, il ne dira pas « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne tente aucun homme. Et Dieu lui-même, bien sûr, ne peut être tenté par le mal. Alléluia. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Il est donc évident que Dieu ne nous conduit pas à la tentation de péché. Quand vous priez le Seigneur, vous savez, beaucoup de gens ont cette idée quand ils prient, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ils ont l'idée de la tentation de péché. De la même façon, vous dites que Dieu peut vous conduire à la tentation de péché. Mais mon ami, cette écriture est très claire. Dieu ne tente lui-même personne. Amen. Dieu lui-même ne peut pas être tenté de péché et il ne tente personne non plus de péché. Louons le Seigneur. Amen. Amen. Avez-vous compris? Oui. D'accord. Retournons au Notre Père. Il dit « ne nous expose ». Maintenant, le mot « conduit » et pas le mot « courant ». Je pense que c'est là d'où vient le malentendu. Si je prie Dieu en disant « ne me conduis pas », cela donne l'idée que Dieu peut en effet me conduire à la tentation, si je ne lui demande pas de ne pas le faire. Mais le mot « conduit » ici n'est pas le mot « courant », comme dans Romains 8, il est dit « en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Or, ce mot « conduit » est le mot « ago ». Ce n'est pas le même mot que celui utilisé ici. En fait, ce mot utilisé dans le Notre Père, « ne nous expose », devrait en fait être mieux traduit par « ne nous fais pas entrer ». Ne nous fais pas entrer. Ne me fais pas entrer. Ne me fais pas entrer dans l'épreuve et dans la tentation de péché. Dieu ne tente personne à pécher. Nous avons établi cela. Chaque jour que nous prions, disons, Dieu, ne nous fais pas entrer, ma famille et moi, dans l'épreuve. Amen. Quand vous priez cela, ça ne veut pas dire que Dieu est l'auteur de ces épreuves. Louons le Seigneur. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Merci Jésus. Voyons Jacques, chapitre 1. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le mot épreuve ici est le mot pyrasmos. Maintenant, c'est la version second 21. Le traducteur l'a traduit par diverses épreuves. Mais si vous regardez la version Darby, dans la version Darby, il est écrit « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations. » Et c'est là d'où vient l'incompréhension des gens. Il est évident que le contexte ne peut pas vous dire que c'est la tentation de péché, la sollicitation au péché. Car il est très clair, vous devez considérer cela comme un sujet de joie complète. Pourquoi dois-je estimer comme une parfaite joie quand je suis tenté de frapper quelqu'un au visage? Vous savez, suis-je censé considérer cela comme un sujet de joie complète quand je suis tenté de haïr quelqu'un? Non, 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 je me réfère ici aux épreuves. Quand vous faites face à toutes sortes d'épreuves, considérez cela comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, produit la patience ou la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Maintenant, une chose que nous savons au sujet des difficultés que Dieu nous permet de traverser. Il y a des problèmes que Dieu nous permet de traverser. Amen. Donc pour nous, notre rôle est de toujours demander à Dieu
de ne pas nous faire rentrer comme Jabez. Mhm. Il a même prié pour ne pas faire l'expérience du mal. D'accord? Amen. Le psaume 91, croyant en Dieu, pour ne pas être même dans la détresse. Mais si le problème s'est produit, vous pouvez toujours faire cette prière, mais il se peut que Dieu permette l'épreuve. Amen. Comme je l'appelle, Amen. instruire l'enfant. Le mot est châtiment. Pourquoi? Pour notre profit. Il y a peut-être un domaine dans notre vie qu'il veut régler. Peut-être qu'il y a un domaine auquel il veut que nous soyons attentifs. Amen. Mais écoutez, les épreuves ne doivent pas se prolonger. Elles ne doivent pas continuer encore et encore. Il faut croire que Dieu vous sortira de là. Dieu qui vous a délivré est le Dieu qui nous en délivre encore et qui nous en délivrera encore à l'avenir. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Et nous regardons à certaines de ces épreuves. Nous pensons aussi à la question posée. Qu'en est-il de l'apôtre Paul? On parle de prier pour se sortir du problème et prier pour que Dieu vous fasse prospérer, toujours protégé par les promesses du psaume 91. Mhm. Qu'en est-il de Paul et de tous les martyrs? Il y a des années, j'ai posé cette question au Seigneur, et le Seigneur m'a donné une révélation. À l'époque, elle était fraîche. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher à ce sujet. Non, jamais. J'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il de tous ces gens? Et il m'a amené dans Hébreux 11, où, par la foi, vous savez, vous trouverez de grands exploits de foi faits par celui-ci, qui a vaincu des royaumes et les a soumis, qui a fermé la gueule de lion. Et il a dit qu'il a éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Tout cela par la foi. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Tout cela s'est passé dans l'Ancien Testament. Et c'est arrivé par la foi. Hébreux 11 est le haut lieu de la foi. Il parle de la foi, de la foi, de la foi. Ils ont fait toutes ces choses par la foi. Et puis il est écrit, d'autres ont été torturés. Il y a des épreuves ici. Il y a quelque chose qui semble être incohérent. Mhm. Amen, cela ressort. Il dit que d'autres ont été torturés. Donc, alors que nous entendons tous les exploits dans la première partie de ce message, nous lisons maintenant « d'autres ont été torturés ». D'autres ont été torturés. Mais remarquez alors cette phrase, ces trois mots. Ils n'ont pas accepté de délivrance. Waouh, n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Or, l'idée que se font certaines personnes est que on leur a dit, vous savez quoi? Tu n'as pas à mourir en martyr. Renonce à Jésus et tu seras alors en sécurité. Maintenant, bien que nous sachions que cela s'est produit dans l'histoire de l'Église, ici, on n'y fait pas référence. Vous savez pourquoi? Le mot ici, dans « n'ont pas accepté de délivrance », délivrance, c'est le mot grec « apolutrosis ». Et le mot apolutrosis se traduit aussi par rédemption. Il est utilisé 10 fois dans le Nouveau Testament. Mhm. Et les 10 fois, il s'agit de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Amen. Par exemple, dans le chapitre 1 d'Éphésiens, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, Mhm. la rémission des péchés, apolutrosis, l'œuvre de Jésus. » Ainsi, dans toute Écriture, quand le mot rédemption est utilisé, il ne s'agit jamais de l'homme qui vous fait une offrande de rédemption. Jamais. C'est toujours l'œuvre de Jésus. Mhm. Les 10 fois, sur les 10 versets où ce mot est utilisé, Mhm. il s'agit toujours de l'œuvre de Jésus. En d'autres termes, il ne voulait pas obtenir la délivrance qui était la leur, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Mes amis, certains de ces martyrs, alléluia, ils ont tant Amen. aimé le Seigneur qu'ils ne voulaient plus vivre sur cette terre. Ils voulaient rentrer chez eux pour être avec lui. Amen. Afin Amen. d'obtenir une meilleure résurrection. Ils Mhm. n'ont donc pas accepté la délivrance qui leur a été donnée. Pour accepter ou pas quelque chose, il faut d'abord que cette chose vous ait été offerte. Alors, vous pouvez la rejeter. Vous savez, Paul, une fois, Paul a été battu. D'accord? Plus tôt dans sa vie, dans son ministère. Quand il a été battu, il s'est tu. Mais cette fois, regardez ça rapidement. Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de procéder à son interrogatoire par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant « Attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. » Ouais. S'approchant de Paul, le commandant lui demanda « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il. » Le commandant reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » En d'autres termes, il a acheté sa citoyenneté. Ouais. Quant à moi, dit Paul, je ne l'ai pas acheté, je l'ai de naissance. Mhm. Aussitôt ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent
Et le commandant eut peur, en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Maintenant, écoutez ceci, mes amis, et je vais conclure avec ça. Ouais. Il fut un temps où Paul souffrait. Amen. Par exemple, Amen. à Lystre, il a été lapidé. Par les Juifs, il a été lapidé. Or, Lystre faisait partie de la province de l'Empire romain. Et Paul n'a jamais utilisé sa citoyenneté romaine. Bien qu'il soit citoyen romain, il n'a jamais utilisé sa citoyenneté, d'accord, pour se défendre ou se protéger. Mais remarquez que plus tard, dans son ministère, quand ils sont sur le point de le battre, et Paul a été battu, d'accord, avant cela aussi, Ouais. avant qu'ils ne le battent, Paul dit, réfléchissez bien, messieurs, je suis un citoyen romain. Quand ils ont entendu ça, ils ont eu peur. Amen. C'est Amen. une chose, en ce temps-là, de battre quelqu'un qui n'est pas un citoyen. Mais Paul était un citoyen romain. Il a des droits et des privilèges en tant que citoyen romain. Ouais. Et Paul l'a utilisé. Paul n'a pas dit, je vais simplement souffrir pour Jésus. Bien, allez-y, apportez le fouet. Paul n'a pas dit ça. Paul s'est levé. Cette fois, il s'est levé. Mais avant, le ministère qu'il avait dans le passé, pas une fois il n'a ouvert la bouche pour dire qu'il était citoyen romain. Alors mon ami, en regardant le livre des Actes, nous voyons cet homme de Dieu, ou un autre homme de Dieu, ou cette église, à ses débuts, et nous pensons, et dire que nous devrions être comme eux. Réfléchissez bien si c'est une doctrine ou non. Amen. Cela ne veut Amen. pas dire que s'il souffre, vous devez souffrir, ou vous exposer au problème. Et vous vous dites, je souffre pour Jésus. Non, mon ami. Paul a réalisé qu'il y a des souffrances qui ne sont pas nécessaires. Amen. Pour Amen. certaines choses, vous pouvez utiliser le fait que vous êtes un citoyen romain. Si vous êtes un citoyen américain, utilisez-le. Amen. Jésus Amen. s'est tué devant Pilate afin que vous puissiez ouvrir la bouche et déclarer la délivrance du Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois de tout mon cœur qu'à partir de ce jour, quand vous prierez pour vous sortir de vos problèmes. Vous avez la certitude que Dieu vous veut hors de tout problème. En fait, il vous invite à prier tous les jours. Seigneur, que je ne sois pas exposé aux difficultés, aux afflictions, aux épreuves. Amen. Pourtant, Amen. il pourrait y avoir quelques épreuves que Dieu nous permet de traverser. Mais n'oubliez pas cela. Oui. Dans 1 Pierre 5, il est dit, après que vous aurez souffert, il vous rétablira lui-même. Amen. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous Alléluia. affermira, vous fortifiera, Amen. vous rendra inébranlable. Le Amen. Dieu de toute grâce fera cela. Amen. Amen. Remarquez, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Après. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, Alléluia. vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il y a toujours un après. Dans un problème, si Dieu permet que le problème vienne, même si le diable, en fait dans ce cas, c'est le diable, si vous regardez le contexte plus haut, il est dit, quel diable rôde comme un lion rugissant, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Soyez attentifs à cela. En d'autres termes, notre temps de souffrance est court. Amen. Le jour mauvais est court. C'est pourquoi c'est jour au singulier. Mais les jours heureux sont abondants. Les jours heureux sont riches. Amen. Les jours heureux sont nombreux. Amen. Croyez à cette parole de Dieu. Il y a l'après, après l'épreuve. Cherchez la restauration. Ainsi, quelque chose de plus grand est à venir. Quelque chose de plus grand est à venir. Amen. Vous ne sortirez jamais de votre épreuve de la même façon que vous y êtes entré. C'est presque comme s'il y avait une restauration, il y a une récompense, parce que vous êtes passé par cette épreuve. Amen. Amen. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel, je veux vous donner cette opportunité tout de suite, mon ami. Christ est mort pour nos péchés. Christ est ressuscité d'entre les morts quand Dieu nous a déclarés justes. Amen. Amen. Donc si vous avez cru que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et vous croyez qu'il a porté tous vos péchés, il les a tous effacés, et vous croyez que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre justification, dites cette prière avec moi tout de suite. Amen. Amen. Car les oreilles de Dieu sont attentives à la prière des justes, dit la Bible. Alléluia. Et nous devenons justes, car Christ est devenu péché à la croix. Faites cette prière avec moi tout de suite. Père Céleste, je te remercie que Christ est mort pour mes péchés. Et Christ est ressuscité d'entre les morts quand j'ai été déclaré juste. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te rends grâce, Père, car puisque tu m'as aimé, Christ est mort pour moi. Et il a pris ma place, enlevant ainsi tous mes péchés de ta vue, enlevant toutes mes maladies et mes infirmités de ta vue. Merci Dieu le Père, au nom de Jésus. Amen.
Mes amis, si vous avez fait cette prière, Christ est maintenant dans votre vie. Le Saint-Esprit a fait sa demeure maintenant. Il a fait sa demeure dans votre cœur. Et vous êtes maintenant un tout nouveau chrétien aux yeux de Dieu. Maintenant, il est vrai que vous ferez encore l'expérience du péché ici et là. Mais aux yeux de Dieu, le péché a été enlevé de votre vie. Même les maladies et les infirmités ont été supprimées de votre vie. Apprenez à vivre dans la réalité de la nouvelle alliance. Continuez à déclarer « Je suis maintenant une nouvelle création en Christ. Amen. Je suis une nouvelle création. » Selon une autre traduction, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Je veux prier pour vous en ce moment même, au nom de Jésus. Que dans la semaine qui vient, le Seigneur protège chacun d'entre vous, vous et vos proches, de tout danger, de tout préjudice, de tout accident, de toute tragédie. Vous voyez, j'ai la foi nécessaire pour prier cela et je sais que c'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous préserve, vous et vos proches, du virus Covid-19. Que le Seigneur vous protège, vous et vos proches, de tout mal. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos proches, et vous accorde sa faveur, sa santé, sa prospérité, sa bénédiction et son shalom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le peuple dit Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, mes frères et sœurs, moi, je suis tellement bénie. Il est important, vers la fin, à chaque fin de prédication, de ramener les gens qui puissent recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but. Parce que notre vie sans Jésus, c'est une vie foutue, c'est une vie sans vie. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la vie. Je pense que vous avez écouté. Moi, franchement, j'ai pris quelque chose. Il y a tellement beaucoup de choses qu'il a parlé. Je vais un peu parler, ajouter sur les épreuves. Pour nous, les enfants de Dieu, tout ce que nous voyons comme souffrance, comme les moments difficiles, pour nous, ce sont des épreuves. Et l'épreuve, là, si Dieu permet, il y a un but. Quand tu passes des moments difficiles, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. C'est pour ton bien. Derrière cette souffrance-là, il y a une bénédiction. Même à travers cette maladie, tout le monde a pleuré. Je pense après le vent-là, il y aura un vent nouveau, un vent que nous allons souffler, un vent que tout le monde va vivre une vie heureuse. Il faut garder l'espoir. Il faut être positif. Il faut croire en Dieu. Dieu, il veut pas que nous souffrons, mais si Dieu permet certaines choses, que ça soit en mal ou en bien, Dieu est là pour nous rendre nos vies meilleures. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je n'ai rien à commenter, rien à dire. Vous allez écouter. Je vous conseille seulement d'aimer Jésus-Christ, de chercher Jésus pendant encore vous êtes vivant, de prier à tout moment, à chaque instant. Peu importe des moments difficiles, il y a de l'espoir. Derrière tout problème, il y a la solution. Et la solution est toujours auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangélisez, allez annoncer la bonne nouvelle. Dis à tout le monde que Jésus-Christ revient bientôt. Et pour terminer, je vais saluer quelques personnes en commençant par tous mes abonnés. Et vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas énumérer les noms. Et je voulais juste saluer particulièrement les nouveaux ou nouvelles abonnés. Soyez les bienvenus. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je commence à saluer Maman Lydie Belanga, là où vous êtes, les masques, que Dieu vous bénisse abondamment, et qui t'accomble, qui te donne toutes les choses que vous avez besoin, surtout la paix en Jésus-Christ. Je vais saluer encore Maman
Agnès. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Demeurez toujours dans la prière. Ce Dieu-là, il est puissant, il est vivant. Il va accomplir ce que ton cœur désire. Sans oublier tous les enfants de Dieu, surtout qui marchent à la crainte de Dieu. N'oubliez pas dans notre vie de tous les jours, marcher avec la crainte de Dieu. C'est très, très, très important. Tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux faire des miracles, mais la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire devant notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux saluer encore ma famille, mon mari et mes enfants, ma famille du sang. Vous êtes nombreux, je ne peux pas énumérer vos noms. Je vous aime tous. Pourquoi pas à tous ceux qui ne m'apprécient pas. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Patou, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Sans oublier évangéliste Harry Bola. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Merci pour ton soutien. Merci pour tes prières. Et toute personne même de loin qui pense à moi dans vos prières, en tout cas que Dieu vous exauce encore. Je suis du cœur avec vous. Que Dieu nous protège tous et que le Saint-Esprit nous guide à tout moment, à chaque instant. C'était votre sœur Caroline. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Bye bye.